Vous avez la possibilité de devenir ce que vous devez être. Vous pouvez réaliser tout ce que vous voulez. La question, est-ce que vous voulez vraiment? Est-ce que vous vous décidez de prendre la direction que vous devrez prendre? Comme le dit Brian Houston, est-ce que la route à laquelle vous voyagez conduit à la route à laquelle vous êtes appelé? Tout se joue dans ces choix. Il ne suffit pas d'exister, il faut vivre. Vous devez vivre. Vous avez besoin de vivre. En tant qu'être humain, nous avons 4 besoins. Vivre, aimer, apprendre et transmettre. Si vous êtes au stade de survie, au stade juste d'existence, quand est-ce que vous allez décider de vivre? Si vous vivez, vous allez pouvoir aimer. Et si vous aimez, vous allez pouvoir apprendre mieux. Et si vous apprenez, vous allez pouvoir transmettre. Ce qui va amener un effet boule de neige dans le sens que vous allez pouvoir contribuer dans la vie des autres pour les aider, eux, à leur tour, dans leur transformation et la transformation de leur environnement. Aucun individu n'a d'excuse. Vous avez le choix de faire ou de ne pas faire. Que choisiriez-vous ici et maintenant afin que vous rentriez dans votre destinée? Bonjour, mesdames, messieurs. Merci d'avoir rejoint le FC Leadership Podcast, le podcast de la semaine destiné à ceux et celles qui en ont assez de subir la vie et qui veulent passer à l'action, même s'ils ont peur, pour vivre enfin leur rêve. Je suis Fadler Célestin, votre coach professionnel certifié RNCP, consultant formateur, auteur du guide de l'auto-coaching pour un épanouissement professionnel et personnel accru et co-auteur du livre Devenir enfin moi, en avant vers la haute, soit ce que tu dois absolument savoir sur toi-même pour enfin sortir du regard des autres et vivre la vie de tes rêves. Nous sommes à l'épisode numéro 152 de la série FC Leadership Podcast, le podcast de la semaine destiné à ceux et celles qui en ont assez de subir la vie et qui veulent passer à l'action, même s'ils ont peur, pour vivre enfin leur rêve. Aujourd'hui, je reçois Max Rowe qui va nous parler de leadership, de motivation et de croissance. Max est coach professionnel, conférencier et motivateur. Il va nous apporter des clés pour nous aider à devenir la personne que nous devrions être et savoir comment faire pour y parvenir. Retrouvez tous nos épisodes sur iTunes Store, Google Podcast, Amazon Music, Spotify, Deezer et TuneIn. Si vous souhaitez recevoir nos podcasts premium, des podcasts exclusivement dédiés à nos clients, vous avez la possibilité de vous abonner à nos podcasts premium, soit le Leadership Podcast version Leadership Starter ou Leadership Transformer. Si cela vous intéresse, je vous mettrai le lien dans la description de cet épisode de podcast. Ma joie est dans votre réussite, l'action c'est maintenant. Écoutons l'interview avec Max Rowe et on se retrouve tout à l'heure. Bonjour à tous, bonjour à toutes, bienvenue dans cet épisode du FC Leadership Podcast. Aujourd'hui, je reçois Max Rowe qui est un coach, motivateur. On va voir que c'est quelqu'un de génial. Et, aujourd'hui, on va parler de leadership, on va parler de motivation, de croissance personnelle, d'entrepreneuriat. Et donc, Max, merci d'être avec nous dans cet épisode. Merci Merci à de toi. l'honneur de participer. Je vais te laisser la place, Max. Est-ce que tu peux te OK. présenter? Oui, alors déjà, merci de m'avoir invité. Donc, je m'appelle Max et je vis à Luxembourg donc, depuis 20 ans, mais je suis originaire du nord de la France, de Lille. Et donc, je suis marié, j'ai 2 enfants. Et donc, ce que je fais en activité, c'est que je suis coach et conférencier motivateur. Voilà, j'aide mes clients à passer à l'action, à sortir de leur zone de confort, à découvrir qui ils sont, à rentrer dans leur destinée, dans leur mission de vie. Et donc, voilà, c'est ce que je fais au quotidien depuis 4 ans.
Je me suis spécialisé vraiment dans le coaching, mais c'est vrai qu'au départ, c'était surtout les conférences. C'était surtout les conférences que j'ai données parce que j'ai une histoire assez atypique où j'étais ancien délinquant et je suis devenu chef d'entreprise. Donc, au départ, c'était de témoigner, de booster à travers des conférences. Puis après, ben, voilà, je suis parti dans le coaching et puis ça me plaît beaucoup. Ah, Voilà. ouais, tu viens de nous donner un petit peu de ton histoire. Est-ce que tu veux nous en dire plus? Comment ça s'est fait de passer de A à B aujourd'hui, donc d'être chef d'entreprise? Et tu dis avant que tu étais un ancien délinquant. Donc, mais explique-nous un peu ce parcours. Qu'est-ce qui t'a donné envie aussi de faire du coaching? OK. Alors, je vais essayer de faire court. Mhm. Je vais essayer de faire court. Parce que je pourrais parler pendant 1 heure de mon parcours. Bah, en fait, voilà, quand j'avais, allez, on va dire 13-14 ans, c'était une période très difficile. Mes parents, comment dire, se disputaient beaucoup à la maison. Mes parents, ils ont divorcé, se sont remariés, ils ont divorcé. Moi, j'entendais beaucoup de colère, il y avait beaucoup de haine en fait qui circulait à la maison du fait que mes parents se disputaient beaucoup. Et puis moi, ben voilà, j'étais tout seul, je savais pas dans quelle direction aller, surtout vers 13 ans, 14 ans, tu commences à te découvrir et tu commences à te dire, OK, tu dois passer à l'action, à rentrer dans ta destinée. Et je suis arrivé dans un collège où le taux de délinquance était très élevé. Et là, on a commencé un peu à m'obusculer. Et du coup, je ne voulais pas me laisser faire. En fait, je voulais exister. Et du coup, ma façon d'exister, ben, c'était de racketter, c'était d'exprimer toute cette douleur, souffrance que j'avais à l'intérieur de moi. Ma mère a fait 12 tentatives de suicide. Donc, je voyais beaucoup de souffrance à la maison. Et du coup, je n'arrivais pas à l'exprimer. Et je me faisais taper, je me faisais frapper, je me faisais harceler. Et donc, du coup, quand c'est comme ça, je me suis dit, je ne vais pas me laisser faire. Et c'est comme ça que j'ai vraiment fait du mal, en fait, autour de moi. Et je me faisais du mal à moi-même. Donc, je ne m'aimais pas et forcément, j'avais des difficultés à aimer les autres. Et donc, bah, c'était l'échec scolaire. L'école ne voulait plus de moi. Mes parents ont payé l'école privée. Et donc, bah, voilà, on ne voulait plus de moi. Donc, c'était un peu difficile. Je me sentais rejeté, abandonné. À la maison, je me sentais aussi rejeté, abandonné. Donc, ce n'était pas facile. Et donc, bah, voilà, au fur et à mesure du temps, voilà, je me suis dit, qu'est-ce que je vais faire de ma vie? Je n'ai pas de diplôme, je n'ai rien. Je suis un peu perdu. Donc, j'ai travaillé dans la sécurité. Et c'est en travaillant dans la sécurité que j'ai commencé à découvrir que j'aimais protéger les gens. J'ai découvert que j'aimais m'occuper des gens, mais je l'ai découvert vraiment beaucoup plus tard. Et là, voilà, je vais aller maintenant vers le coaching et les conférences. C'est que il y a eu un travail sur moi, etc. Mais j'ai commencé vraiment à comprendre que j'aimais m'occuper des autres. Et donc après, j'ai pu avoir mon entreprise de massage. Alors, bien sûr, après, c'était arrivé vers 30 ans, une personne qui m'a formé en tant qu'entraîneur de fitness. Et dans cette salle, en fait, il cherchait un masseur. Et moi, je me suis dit, le massage, je ne connais pas, on va vous apprendre. Et c'est comme ça que c'est venu, en fait. J'ai commencé à masser les gens, j'ai commencé à aimer ce massage. J'étais entraîneur de fitness, donc j'aimais ça parce que je faisais du sport depuis des années et c'était vraiment quelque chose que j'avais sur le cœur. Et puis, à un moment donné, après 3-4 ans, j'ai entendu une personne qui proposait des massages dans les entreprises à Bruxelles. Et elle avait beaucoup de succès. Je me suis dit, mais c'est ça que je vais faire à Luxembourg, ça n'existe pas. Et donc, j'ai proposé ça à Luxembourg. Et c'est là où ma société elle a commencé à exploser. Pendant 13 ans, j'ai fait ça. Donc, j'allais dans les entreprises, j'avais mon équipe, on massait des stars et tout. On a massé pas mal de personnalités et tout. Et c'était vraiment chouette, j'aimais beaucoup. Et à un moment donné, j'ai vu qu'il y avait beaucoup de souffrance en fait quand j'allais en entreprise. Les gens souffraient énormément. Et je me suis dit, je vais arrêter de toucher les corps, je vais toucher les cœurs. J'ai compris qu'il y avait beaucoup de stress et je me suis dit comment les aider. Et puis un jour, je suis arrivé comment dire, dans un événement. On m'a invité sur un bateau. Il y avait plusieurs coachs, notamment David Lefrançois et tout, professeur Joyeux et tout. Je me suis dit, qu'est-ce que je fais là? Moi, je ne connais rien à tout ça. Ils m'ont dit, non, mais viens, tu vas proposer des massages et tout. Et quand je suis arrivé sur place, personne venait à mes ateliers, forcément. Tout le monde allait vers ces coachs très connus. Et moi, je me suis dit, mais mince, qu'est-ce que je fais là? Et à un moment donné, je eu un déclic. Je me suis dit, peut-être je vais raconter mon histoire.
Et j'ai recommencé à raconter mon histoire et c'est là que les gens m'ont dit, mais Max, c'est super ton histoire. Et tout le monde venait à chaque fois me voir, raconte ton histoire, raconte ton histoire. Je me suis dit, tiens, il y a peut-être quelque chose à faire avec ça. Et puis, il y a un conférencier, en fait, qui a parlé de moi dans une de ses conférences sur le bateau. Ma femme, elle a assisté. Elle m'a dit, Max, il y a DJ qui a parlé de toi. J'ai dit, ah bon, parlé de moi. Qu'est-ce qu'il a dit? Elle m'a expliqué. Donc, j'ai été le voir. J'ai dit, pourquoi tu as parlé de moi? Il m'a dit, mais non, mais attends, ton histoire, elle est passionnante. C'est extraordinaire. Fais-en une conférence. Et c'est là que j'ai eu un déclic. J'ai dit, je vais mettre en place une conférence. Et la première année, j'ai donné 15 conférences. Donc, les entreprises avec qui je travaillais dans le domaine du massage, j'ai donné 15 conférences et j'ai commencé à aimer ça. Et là, à un moment donné, je me dis, je vais faire que ça. Et puis, du coup, j'ai laissé de côté mon entreprise parce que j'étais plus dedans. Puis, ça faisait 16 ans, 17 ans que je massais. J'avais plus envie, j'étais fatigué. Et donc, du coup, à travers les conférences, j'ai compris que les gens voulaient aller plus loin. Et je me suis dit, pourquoi pas proposer du coaching? Et c'est comme ça que je suis allé dans une école de coaching où j'ai commencé à avoir différents outils qu'on m'a appris. Et c'est là où j'ai commencé à proposer du coaching, mais je n'étais pas à l'aise. Pourquoi je n'étais pas à l'aise? Parce que je n'étais pas moi. J'ai pris les outils qu'on m'enseignait, je les ai mis en pratique, je n'arrivais pas. J'arrivais pas parce que je suis une personne qui bouillonne. Tu peux me donner le micro pendant 6 heures, je te parle pendant 6 heures. Et là, on me dit, oui, le coaching, c'est 80% d'écoute et 20% tu parles. J'ai dit, là, c'est chaud quand même. Et du coup, je me suis dit, non, non, il faut que j'adapte mon coaching. Donc, j'ai adapté mon coaching, j'ai créé ma propre méthode. Et voilà maintenant pourquoi je propose cette méthode Booster VIP. Mais voilà comment je suis arrivé dans le coaching. Mais c'est surtout que j'ai fait un travail sur moi et j'ai travaillé sur ma confiance en soi, l'estime de soi. Et j'ai découvert qu'en fait, OK, je n'aimais pas l'école. Je n'arrivais pas à être concentré parce que je n'aimais pas et surtout parce que je ne savais pas dans quelle direction aller. Donc, voilà comment je suis venu au coaching. Je t'explique mon histoire rapidement, mais voilà, il y a beaucoup de choses que j'ai travaillé sur moi-même pendant toute cette période. Je me suis surtout en fait sorti de ce rôle de victime. Parce qu'à un moment donné, je dis, tous les gens sont sur moi, c'est à cause de l'école, c'est à cause de ça. Non, non, non. Et comme j'ai rencontré Dieu et j'ai donné ma vie au Seigneur et parce que j'ai cherché la paix partout et vraiment Dieu m'a touché, donc j'ai donné ma vie au Seigneur. Quand je parle de Dieu, je parle de Jésus, donc je suis devenu chrétien. Chrétien, c'est avoir Christ en soi et avoir les valeurs de Christ. Donc j'ai commencé à vraiment changer ma façon de penser, ma façon d'être. Et j'ai compris que j'avais beaucoup de valeurs et c'est sur cette valeur que chaque jour je travaille et c'est ce que j'amène à mes clients. Je leur donne, je trouve leurs valeurs et je leur dis, voilà, je vais t'aider à améliorer ces valeurs au quotidien. Voilà, donner plus de valeur à mes clients. Parce que c'est ce qui fait la valeur dans une société. Et quand on parle de leadership, c'est ça un leader. C'est qu'il faut découvrir d'abord à la base les valeurs. Quand tu découvres qui tu es, tu découvres ta valeur, c'est cette valeur, c'est ce parfum, c'est cette odeur, c'est ce sel que tu vas amener sur cette terre. C'est ça quand on dit, tu es une personne de valeur. C'est extraordinaire. Quand tu vois ce diamant, tu sais qu'il a de la valeur. Quand tu le prends, tu dis, oh, il brille. Mais ce diamant vaut cher, tu vois. C'est pour ça que les gens ne comprennent pas encore que nos coachings, ils ont un certain prix, ils vont dire c'est cher. J'ai dit oui, cher par rapport à quoi? Oui, par rapport à un tel. J'ai dit oui, mais lui, il ne connaît pas sa valeur. Moi, ma valeur, c'est ça. Donc, si tu veux avoir aussi de la valeur dans ta vie, alors tu vas devoir prendre un coaching de valeur. Ça, c'est bon, ça. Super. Max, c'est vraiment passionnant en écoutant ton histoire. Et on sent que vraiment que tu as passé à un stade où tu disais que tu étais la victime et à quelqu'un qui a décidé de se dire, alors, en fait, soit que je suis responsable de moi-même ou soit Oui, je ne fais rien du tout. Et exact. comment, disons, t'es arrivé à ça, à cette prise de conscience? Comment ça s'est fait? Parce que c'est vrai, en fait, on voit le parcours, c'est vraiment inspirant. Mais pour que tu arrives à dire, OK, j'ai ma responsabilité, je vais la prendre. Parce qu'aujourd'hui, beaucoup de gens n'arrivent pas à prendre cette responsabilité. Exact. Beaucoup de gens mettent la faute sur le Exact. système, les autres, Là, c'est plus facile. le capitalisme, le machin, le ceci, le cela. Euh,
comment toi, t'es arrivé à avoir ce déclic pour dire que, bon, voilà, Max, C'est une bonne question. Je suis en train de réfléchir en même temps. Comment je suis arrivé à avoir ce déclic? Ben, je pense que c'est un moment donné, quand tu es au fond du trou, Hmm. quand tu es dans ce rôle de victime et que tu vois les autres réussir, ça doit te donner une rage. Alors moi, je dis toujours, ne vous comparez pas aux autres. Mais Hmm. à un moment donné, on est obligé de le faire. Surtout quand tu démarres en tant que coach. Tu démarres et tout, tu vois, avec d'autres coachs qui ont démarré. Tu vois, l'autre, il réussit, il écrit des livres. Toi, tu n'as pas encore écrit un livre. Tu te dis, ah, le gars, il avance quand même. Et toi, tu es là. À un moment donné, tu es obligé de te remettre en question. Ça peut Hmm. faire mal, mais c'est cette façon-là, en fait, que tu réalises qu'il faut bouger. Tu as deux solutions. Soit tu restes à dormir toute la journée, tu deviens paresseux et tu te plains, tu te plains, tu te plains. Ah bah, c'est clair que ta vie, elle ne va pas avancer. Ou alors, à un moment, tu te dis, qu'est-ce que tu veux? En fait, c'est cette parole qui est venue en moi, c'est Max, qu'est-ce que tu veux? Hmm. Tu vois, je me suis plaint à Dieu. J'ai dit, Seigneur, regarde, lui, il réussit, lui, il réussit, lui, il fait ci, lui, il fait ça. Regarde ma situation, regarde où je suis en échec scolaire, j'arrive pas à faire ci, j'arrive pas à faire ça. Dieu m'a parlé comme un père. Il a dit, arrête de te plaindre. Hmm. Arrête de te plaindre. T'as plus 5 ans. Les couches culottes, c'est fini. Le biberon, c'est fini. Maintenant tu as 35 ans, tu as 40 ans. Donc, tu dois te bouger. C'est toi qui dois te bouger. Moi, je ne peux pas faire à ta place. Tu vois, c'est souvent le problème, c'est qu'on attend des autres. Hmm. Quand tu es chrétien, on attend de Dieu. Dieu t'attend aussi. Si tu n'es pas chrétien, tu vas attendre, ah, la société doit faire quelque chose. Je vais parler pour mes frères en Afrique. Ah, le gouvernement ne fait rien. Ah, tu sais, hein, mon pays. Oui, toi, tu fais quoi? Tu vois un peu le souci, la mentalité. Ah oui, mais là où je suis, c'est compliqué. Je suis en France, tu vois, oui, on va toujours trouver des problèmes. Hmm. Tu vois, celui qui veut trouve les moyens, celui qui ne veut pas trouve les excuses. Trouver Hmm. les excuses, c'est facile. Sortir de sa zone de confort, c'est plus difficile. Donc, en fait, je me suis donné un coup de pied au derrière. Je me suis dit, Max, qu'est-ce que tu veux? Tu veux réussir ta vie, alors tu dois payer le prix pour ça. Hmm. C'est dur, mais à un moment donné, il faut se dire, qu'est-ce que tu veux? Et quand tu te lèves le matin, tu dis, c'est ça que je veux. Et c'est ça que je me dis à chaque fois que des fois, j'ai des doutes, j'ai des peurs. Des fois, j'ai envie de laisser tomber. Je vois que ça avance pas comme je veux. Après, je dis, non, Max, rappelle-toi ce que tu veux. Tu vas arriver à ce stade-là, alors tu dois tout faire pour y arriver. Et comment après y arriver? Une fois que tu sais ce que tu veux, tu vas te dire, oh, comment je vais y arriver? Et après, c'est de se dire, mais pourquoi je dois faire ça? Pourquoi? Parce que j'ai une mission, parce que je veux faire ci, parce que je veux faire ça. Si moi, ce que je veux, c'est remplir un stade et motiver un stade. Donc, c'est ce que je veux. Donc, je l'ai mis devant moi, je l'ai regardé, j'ai dit, c'est ça que je veux. Et après, je me dis, comment y arriver? Et pourquoi je veux le faire? Je veux le faire parce que je vais impacter les gens, je veux changer les mentalités. Quand tu connais ton pourquoi, ça t'aide en fait. Donc, c'est ça t'aide en fait à te lever le matin en disant, je sais pourquoi je me lève. Et ce déclic, c'est vraiment ça. En disant, qu'est-ce que tu veux réellement, Max? Qu'est-ce que tu veux pour ta famille, pour tes... Quand tu as des enfants, à un moment donné, tu es obligé de prendre des responsabilités. Tu vois? Donc, quand tu as une femme, tu es obligé de prendre des responsabilités, mais tu es responsable de toi-même. Hmm. Et voilà. Et c'est à nous de décider si on veut réussir ou si on ne veut pas réussir. On a tout pour réussir. Surtout là, en 2021, 2022, tu vas sur YouTube, voilà. Si tu n'as pas d'argent, tu vas sur YouTube, tu peux avoir des livres audio gratuits. Il n'y a aucune excuse. Il n'y a aucune excuse. On peut réussir avec tout ce qu'on a. On a des livres, même tu achètes à 20 euros un livre, Comment devenir milliardaire. Les gens achètent, mais ne deviennent pas milliardaires. Pourquoi? Parce qu'ils ne mettent pas en pratique ce que les livres Hmm. disent. Tu vois? Donc, c'est ça, en fait. Vraiment, le déclic, c'est de me dire, Max, qu'est-ce que tu veux? Qu'est-ce que tu veux réellement? Et parfois, c'est pour ça qu'on est dans des douleurs, dans des épreuves. Parce que c'est à travers l'épreuve que tu vas découvrir que tu es courageux, que tu as la persévérance. C'est à travers la douleur que tu vas dire, maintenant, ça suffit. Moi, j'ai prié à Dieu en disant, donne-moi des épreuves. Parce que je savais que dans les épreuves, j'allais découvrir qui je suis. Hmm. Parce qu'il faut enlever cet orgueil. Il faut enlever cet orgueil en nous. Parce que c'est de l'orgueil, hein, quand on dit non, mais moi, de toute façon, voilà, j'ai pas besoin des autres, j'ai pas besoin de ci, c'est à cause de ci, c'est à cause de ça. Non, il faut prendre ses responsabilités. Hmm. Même en tant qu'homme, quand ça va pas au foyer, tu dois dire, toi, qu'est-ce que tu fais pour que ta femme aille bien? Oui, regarde ma femme, comment elle me parle et tout. Oui, toi, tu lui parles comment? Moi, je suis cash comme ça quand je parle avec mes clients parce qu'on a toujours une part de responsabilité. Hmm. Et moi, je me parle comme ça à moi-même.
Ok. Je suis assez dur avec moi-même en restant quand même avec un certain équilibre. Mais voilà, si tu ne réussis pas dans ta vie, tu ne peux pas dire que c'est la faute de l'environnement, c'est la faute des autres. Il y a des personnes en Afrique qui sont milliardaires. On ne va pas dire que c'est à cause du pays. Non, il a compris quelque chose. Il a compris qui il était réellement. Et en fait, c'est ça le secret. C'est découvrir qui on est. Quels sont tes dons, tes talents? Moi, j'ai découvert quelles sont mes forces, donc je reste sur mes forces. Je ne reste pas sur mes faiblesses, je reste sur mes forces. Et donc, après, tu impactes, tu vois. C'est ça qui met vraiment de la valeur, quoi. Ça, c'est puissant ce que tu as dit là. En fait, tu as décidé de rester sur tes forces sans regarder, ah non, j'ai pas ci, j'ai pas ça. Parce que Mais les faiblesses restent des faiblesses. Tu as des pièces. Tu as une pièce d'or, tu as une pièce de bronze. Mhm. La pièce en bronze, c'est ta faiblesse. T'as beau la polir, t'as beau la nettoyer, mettre tout ce que tu veux dessus, ça reste du bronze. Elle ne va pas briller comme de l'or. L'or, ce sont tes forces. À toi, avec l'or, de astiquer pour que ça brille. Les faiblesses restent des faiblesses. Alors après, les faiblesses peuvent… Je ne sais pas si réellement ces faiblesses peuvent devenir des forces, mais tu peux travailler sur tes faiblesses. Il y en a certains qui disent oui, il faut quand même travailler sur les faiblesses. Moi, personnellement, je travaille que sur mes forces. Et après, le fait de travailler sur mes forces, ça peut m'aider à travailler sur mes faiblesses. Ouais. Mais moi, je me concentre sur mes forces. Là où je suis bon, là où je suis fort. Tu Mm. vois? C'est vrai. Parce qu'en fait, beaucoup de gens vont être souvent dans ah, mais je ne sais pas faire ça, je ne sais pas faire ça. Ils vont regarder beaucoup la partie Voilà. négative. Et qu'est-ce que tu sais faire? C'est ça qu'il faut demander. Qu'est-ce que je sais Qu'est-ce faire? que tu sais faire? Ouais. Ah oui, mais moi, je ne sais rien faire. Si, c'est parce que tu ne le vois pas. C'est parce que tu es trop dur avec toi. Tu t'es mis une couche, un voile devant. Demande à tes amis, tu vas être étonné. Parce que souvent, on fait des choses naturellement tous les jours, mais on ne se rend pas compte. Mais Mhm. c'est quand les gens nous disent, tu vois ça, oh, j'avais pas vu. Avec mes clients, c'est ce que je fais. J'ai dit, moi, je vois ça en toi. Il me dit, comment tu le vois? J'ai dit, je le vois, je t'observe. Et il me dit, j'avais jamais vu ça. Je sais, tu ne le vois pas. Et Mhm. c'est souvent un peu le problème parce qu'on est trop dur avec soi-même. On veut toujours l'excellence. Mais il faut se dire, non, regarde Oprah Winfrey. Elle a découvert qu'elle a le don de communication. Elle sait parler, elle sait écouter. OK, c'est deux forces. L'écoute, communication. OK, on prend deux fauteuils, on va amener des invités, on parle avec eux et c'est parti. Et elle est devenue milliardaire rien que ça. Mhm. Rien qu'avec le don de communication et les dons d'écoute. Mhm. Voilà. Franchement, j'aime beaucoup le fait d'être focus euh, sur ses forces et puis ben, ça compense la faiblesse. Et je pense que les Exactement. éditeurs, ils vont vraiment, ils ont des pépites là pour passer à l'action. Ouais. Donc voilà. Et j'ai une autre question pour toi, Max. Du coup, comment, je vais parler avec, je vais utiliser en termes de leadership, comment maintenant quelqu'un qui est leader, pour moi, on a tous du leadership. Comment les gens peuvent faire donc, pour développer au maximum leur leadership quand ils sont dans des situations d'épreuve où ils savent pas, où ils ont peur, où ils savent pas comment faire. Donc, que ce soit des entrepreneurs, par exemple, qui sont des leaders qui vont au fond et qui voient qu'ils n'arrivent pas à développer leurs entreprises, ou par exemple, une personne lambda qui a un projet mais qui n'arrive pas à trouver comment faire, mais quel conseil tu pourrais donner à ces gens-là Ouais. qui ont une vision, qui ont à cœur quelque chose, mais parfois se sentent tout ça refoulé. OK. Alors, souvent, ce qui se passe quand tu es entrepreneur, c'est que tu es tout seul. Tu te retrouves tout seul, donc c'est sûr que tu vas avoir des doutes, tu vas avoir des peurs, et du coup, tu veux faire tout toi-même. Et c'est normal parce que ben voilà, on peut peut-être pas engager une autre personne voilà, à nous aider dans notre activité. Donc déjà, il faut essayer de déléguer au maximum. C'est déjà important. Et de continuer à travailler sur soi-même, voilà, pour avoir une bonne attitude. Un leader, en fait, lui, ce qu'il doit faire en premier, c'est vraiment se découvrir qui il est, quelles sont ses forces, et travailler sur son caractère. Parce que un leader, c'est une personne qui va inspirer, qui va encourager, mais qu'il n'y a pas besoin d'exprimer qu'il est leader.
En fait, c'est que le leader, quand il vient quelque part, on voit qu'il est leader dans son comportement, dans son attitude, dans sa façon de parler. Donc, c'est tout un travail en fait au niveau de l'attitude. Le plus important, c'est pas l'aptitude, c'est l'attitude. Et c'est cette attitude qui va nous amener dans une certaine altitude. C'est l'attitude au quotidien. Moi, je suis allé dans des entreprises où ils m'ont dit, voilà, on a un problème. Il y avait une entreprise, ils m'ont dit, on a un problème de respect. Je suis allé là-bas, j'ai regardé, j'ai repéré tout de suite les pommes pourries. Et j'ai mis en rouge, j'ai dit, voilà les pommes pourries. Et il y avait des leaders dedans, il y avait des managers. Ils m'ont dit, mais comment ça se fait? Mais j'ai dit, parce que c'est une pomme pourrie. On met dans un saladier, il pourrit tous les autres. Mais oui, mais c'est un bon élément. J'ai dit, oui, mais une mauvaise attitude. Oui, mais la bac plus 5 et la masse. Oui, ok, c'est bien. Mais ce n'est pas ça le plus important. C'est le caractère, c'est l'attitude, c'est ce qui va transmettre. Donc déjà, ça, c'est important. Après, quand tu as une vision et tu ne sais plus exactement, voilà, tu as des doutes, tu ralentis, tu ne sais pas comment travailler. Moi, ça m'arrive et tout. C'est de se poser et de se dire, qu'est-ce qui bloque, qu'est-ce qui ne va pas. De rester une journée, de ne pas commencer à se fatiguer, mais de prendre un temps, de dire qu'est-ce qui ne va pas, qu'est-ce qui bloque, pourquoi j'arrive plus à me concentrer, pourquoi je suis fatigué, pourquoi il y a des doutes, pourquoi il y a des peurs. Essayer de comprendre et puis se dire qu'est-ce que je dois faire? Est-ce que je dois être aidé? Qu'est-ce qui me manque? Et c'est plus on va découvrir en fait qui on est, c'est vraiment la base de tout. Hein. Plus on découvre qui on est, plus on arrive à être fort. De se concentrer, comme j'ai dit tout à l'heure, sur ses forces, de se concentrer sur là où on est bon et de vraiment rester focalisé sur sa vision. Si on sait que c'est là où on doit aller, alors on doit continuer d'avancer, on doit continuer d'évoluer et on doit prendre une équipe avec nous et vraiment leur transmettre la vision. Quand on travaille avec une équipe, il faut qu'eux ils transpirent aussi cette vision, il faut qu'ils comprennent là où on veut les amener. Un leader, il est un bateau, il est au gouvernail et en bas, je veux dire, juste devant, tu as les personnes qui vont bouger les voiles. Lui, il dit, voilà, on va aller là-bas, mais par contre, j'ai besoin de vous. Donc, ils vont bouger les voiles et ils vont aider pour que le bateau accélère. Donc, voilà, le leader ne fait pas tout. Ce n'est pas le leader qui dit, tu fais ci, tu fais ça, on y va. Voilà, comme à l'armée, quand j'étais à l'armée dans les commandos, le lieutenant, il courait avec nous. Le lieutenant, il était avec nous et il courait avec nous et on arrivait tous ensemble. Et quand on devait faire des pompes, il faisait des pompes avec nous. Il montrait l'exemple. Voilà, nous, on doit vraiment donner l'exemple. Comme ce pommier, moi, j'ai un pommier. Bon, là, je dois ramasser d'ailleurs les pommes dans mon jardin. Quand je vois le pommier, je me dis, ah, il a des bons fruits. Mais lui, il ne bouge pas. Il reste à sa place. Lui, son but, il produit de l'intérieur des pommes. Donc, chaque jour, il fait en sorte d'être bien intérieurement, mentalement, tu vois, physiquement, tout pour produire des pommes. Et moi, qu'est-ce que je fais? Je vais vers lui chercher des pommes. Le leader, c'est ça. Lui, il ne bouge pas. Moi, je suis tranquille. Je mets mes vidéos. Les personnes viennent, ils regardent, ils sont touchés. Ah, j'aime la voix, l'attitude, voilà, tout ce que Max propose. Et les gens viennent vers moi. Le leader, c'est ça. Il doit transmettre, en fait, sa passion. Et voilà, quand il parle, on doit se dire, ah non, lui, il est passionné. On sent qu'il est passionné. Mais c'est de se dire au leader, est-ce que réellement tu es passionné? Est-ce que tu aimes ce que tu fais? Pourquoi tu le fais? Quelle est la raison? Tu vois, c'est toujours la mentalité, c'est toujours qu'est-ce qu'on veut exactement? Tu vois, voilà, on est tous différents, mais on doit toujours s'analyser chaque jour. Moi, je dis toujours, fais comme si tu avais une caméra du matin jusqu'au soir et la caméra, elle t'observe, elle regarde tes faits et gestes. Est-ce que tu es pareil quand tu parles à la caméra? Tu vois, moi, je suis authentique, je suis comme je suis, tu vois. Voilà, les gens m'aiment comme je suis. Si on ne m'aime pas, j'ai dit, bon, c'est pas mon problème, c'est votre problème si vous ne m'aimez pas. Moi, je suis comme je suis. Je ne suis pas faux, je suis vrai comme je suis avec mes valeurs, tu vois. Et c'est ça où on doit être à l'aise. On doit être à l'aise dans tout ce qu'on fait. On doit être soi-même, en fait. Voilà. Et on ne doit pas chercher, alors un conseil, hein, on ne doit pas chercher à être aimé des autres. On ne doit pas chercher l'aval des autres. Moi, je ne cherche pas les acclamations. Je ne cherche pas que les gens aiment ce que je fais. Je mets une publication, les gens ils mettent j'aime, ils ne mettent pas, ce n'est pas mon problème. Moi, je fais ce que je dois faire. Et c'est ça qu'on doit toujours se dire. Pourquoi je le fais? Voilà. Tu vois? Et ça, c'est important. Si tu veux être bien dans ta tête, ne cherche pas la validation des autres. Ne cherche pas que les gens t'aiment en fait. Voilà. Mais automatiquement, si tu fais quelque chose avec passion, les gens vont aimer ce que tu fais. Tu vois? Donc, voilà, je ne sais pas si j'ai bien répondu à ta question. Oui, 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 oui. En fait, c'est exactement ça, c'est ça que j'attendais dans cette question. Donc, aider les gens
à trouver des clés parce que souvent les gens vont se rester bloqués parce que ils pensent que j'ai tout essayé et rien n'a marché. Mais pourtant, très souvent, c'est parce qu'on n'a pas essayé là où on doit essayer. Voilà, voilà. Et il faut continuer, il ne faut pas abandonner. Même si ça n'a pas fonctionné, il faut continuer encore. Ça n'a pas fonctionné, Mm. on essaye. Parce que souvent, ce qui se passe, c'est qu'on n'aime pas l'échec. Ah oui, mais Mm. moi, on m'a appris, je ne dois pas échouer. Si, tu dois échouer. Si tu veux réussir, tu dois échouer. L'échec, c'est le fondement de la réussite. En France, en Europe, quand tu essaies quelque chose, tu échoues, on te dit, tu vois, je te l'avais dit. Aux États-Unis, on te dit, c'est pas grave, au moins tu as essayé. Aux États-Unis, là-bas, tu dois faire 3 faillites pour que tu te dises, ça y est, maintenant, ton entreprise elle va fonctionner. Donc là-bas, en fait, ils t'encouragent à échouer. On te dit, c'est bien, tu dois échouer. C'est comme ça que tu apprends, en fait. C'est pour ça que je Mm. disais que j'ai demandé à Dieu des épreuves. Parce que c'est dans les épreuves, dans l'échec que tu apprends. C'est comme ça que tu deviens plus fort. Le diamant, il ne peut pas venir comme ça dans une vitrine comme il est. Non, il doit être pressé, il doit être brûlé, il doit être chauffé sous pression. Et on doit être sous pression, en fait. Voilà, Mm. c'est pourquoi parfois on dit, ah, moi, j'aime pas la pression aussi. Tu dois aimer la pression. Quand tu es entrepreneur, tu dois savoir qu'il y a des moments où tu vas pleurer, tu vas douter, tu Ouais. vas vouloir abandonner. C'est bien, c'est bon signe. Tu peux demander à n'importe quel milliardaire, à n'importe quel entrepreneur qui a réussi, il va t'expliquer que lui, il a échoué. Il a beaucoup échoué, il a beaucoup pleuré. Tu vois, il a commencé, tu vois, comme Amazon, il a commencé dans son garage. Il a galéré, ça a été dur pour lui, il a pleuré. Mais voilà où il est maintenant. Donc, les gens, en fait, ils voient que le succès comme ça. On dit, ah, le gars, il a réussi, regarde le chiffre d'affaires, comment il a évolué. Ah, même pour toi, voilà, je suis sûr que si tu m'expliques un peu ton passé, on doit tous passer par là. Ouais, ouais, ouais. Tu n'acceptes pas l'échec, tu ne veux pas échouer, ah, ça veut dire, parce qu'à un moment donné, tu seras obligé de lâcher prise. Exactement. On est obligé de passer par là. Ça fait partie du processus. L'échec, pour moi, c'est une formation gratuite. Tu devrais être content d'échouer parce que tu as appris quelque chose. Donc, quand tu échoues, tu dis, OK, qu'est-ce que j'ai appris? Moi, mon premier coaching, c'était un échec total. Mm. Et j'ai appris, j'ai dit, OK, j'ai appris, j'ai mal fait. Donc, j'ai même enregistré comme toi le Zoom et tout. J'ai regardé, j'ai dit, ah non, là, j'aurais pas dû dire ça, faire ci, faire ça, etc. Voilà, c'est comme ça qu'on devient meilleur. Pourtant, tu aurais pu abandonner. Ah non, c'est nul, c'est pas fait pour moi. Franchement, je me suis posé des questions. Je me suis dit, est-ce que je suis fait pour être coach? Tu vois, je me suis dit, est-ce que je suis fait pour être coach? Alors là, tu as la petite voix qui revient du passé et dit, ouais, effectivement, regarde, tu es en échec scolaire, qu'est-ce que tu vas amener? Qu'est-ce que tu vas apporter? Et là, tout de suite, j'ai fait dégager la voix, j'ai dit non, 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 parce que je sais mon pourquoi. Parce que je sais que j'ai le don de la foi, j'ai le don d'encouragement, la motivation, la communication, le leadership. Donc, j'ai dit non, 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 avec ça, je ne peux pas retourner à travailler dans la sécurité. Non, non, je sais que je suis né pour être coach et je continue à faire ce que je dois faire. Et j'ai eu des personnes comme ça en conférence, 40 directeurs devant moi, 40 directeurs en costume, cravate. Et moi, j'arrive, on me regarde comme ça. Et là, la petite voix, elle dit, qu'est-ce que tu vas leur donner? Qu'est-ce que tu vas leur apporter? Et d'ailleurs, même avant que je vienne, on m'a dit, ah, on a dit au directeur, il y a un bouffon qui va arriver, il y a un rigolo qui va venir. On parlait de moi. Donc, avant que je vienne, on m'avait déjà annoncé comme un rigolo. Tu vois, là, ça te met une pression supplémentaire. Et le directeur vient me voir avant, le grand patron me serre la main et me dit, ah, je t'ai cassé ce matin. Et je n'avais pas commencé la conférence. Et quand j'ai commencé la conférence, j'ai dit, apparemment, je ne suis pas le bienvenu. Et j'ai tous regardé. J'ai dit, vous savez, que vous m'aimez ou vous ne m'aimez pas, ça ne change pas qui je suis. Et j'ai démarré la conférence. En plus, mon Mac ne s'est pas mis en route ce jour-là. C'est juste pour expliquer que on va vous mettre des bâtons dans les roues, ça c'est clair. On va vous mettre des pots de bâton. Mais pour moi, c'est juste un test. Mais je suis resté calme. Parce qu'en fait, ce n'est pas de l'arrogance, c'est de l'assurance. Mm. Quand vous avez une certaine assurance, vous êtes à l'aise. Ce n'est pas de l'arrogance en disant je suis le plus fort. C'est une assurance. C'est une assurance. Et plus tu travailles ça, alors ton leadership, il sera top. Mm. En fait, chaque jour, c'est vraiment travailler sur son comportement, travailler sur la maîtrise de soi, la douceur, la façon d'écouter, la façon de parler à la personne. En fait, il faut quand tu parles avec quelqu'un, après la personne, elle se souvienne de toi. Il faut que quand tu passes quelque part, la personne, elle dit « Waouh, ah non, c'est fort là ce qu'il a dit. » Tu vois? Mais ça, c'est en travaillant sur soi. C'est en lisant des livres, en écoutant des podcasts, des audios. Enfin, voilà. Quand tu regardes les hommes qui réussissent, ces entrepreneurs, ils lisent beaucoup de livres, ils écoutent beaucoup d'audios, ils s'enrichissent, la connaissance, tu vois.
Mais la base, pour moi, c'est vraiment la connaissance de soi. Quand tu découvres les pépites qu'il y a en toi, waouh, même des fois, tu te dis, ah non, c'est trop fort. Même une fois, ma voix, on m'a dit, Max, je voudrais que tu fasses une voix off et je te paye pour lire un texte. J'ai dit, envoie des textes, moi, je lis tout ce que tu veux. Hein. On me proposait, je ne sais plus combien pour un petit texte à lire de 1 minute. Et là, je me suis dit, c'est trop fort. Je peux monétiser ma voix. Et là, tu t'es dit, non, mais il y a quelqu'un. Non, mais t'imagines, je me dis, ah ouais, mais c'est trop fort. Il y a une personne, rien qu'avec sa main, tu vois, on voit que sa main dans une publicité, il passe sa main comme ça, et le gars, il fait que ça. Il passe sa main parce que sur sa main, il y a quelque chose de particulier. Tu vois, je dis ça en plaisantant, mais il y a des femmes, parce qu'elles sont belles, on les paye cher parce qu'elles sont belles. Elle dit, c'est quoi ton métier? Bah, moi, je suis belle. Voilà, je suis mannequin. Tu vois ce que je veux dire, hein? Et c'est là que tu dis, c'est trop fort. Ouais. Elles ont découvert qu'elles avaient de la beauté. Du coup, qu'est-ce qu'elles font? Ben, elles mettent en avant leur beauté. Et puis, chaque jour, elles prennent soin de leur corps. Elles font du sport. Elles mangent équilibré, etc. Tu vois? Et donc, voilà. Et c'est ça, quand je dis tes forces. Quand tu as découvert qui tu es et comment tu peux impacter, alors il faut travailler dessus. Moi, je travaille ma voix, je travaille ma communication. Je travaille chaque jour sur mes valeurs, quoi. Donc, du coup, ce qui veut dire que aucun individu sur Terre n'a d'excuse pour se dire… Aucune excuse. Aucune excuse. En fait, quand tu viens sur la Terre, que tu es né, même si tes parents ont dit « Ah, tu as un accident », non, tu n'es pas un accident. Tu es là, c'est un mensonge. Tu es là sur la Terre parce que tu as une mission à accomplir. Et chaque enfant qui est né a une mission. En fait, c'est comme il est né, tu vois, à la maternité, il y a un ange qui vient et il donne un ordre de mission. Voilà, mon gars, ta mission sur la terre. Tu vois, des fois, on voit ça dans les dessins animés, tu vois, mais c'est tout à fait ça. Voilà. Mais on devrait le donner aux parents en disant, voilà votre enfant, voilà sa destinée. Ah, mais ce n'est pas le cas. Donc, c'est à toi de découvrir la destinée de ton enfant. Tu regardes ton enfant, tu vois ton enfant et tu as la responsabilité de tes enfants. Voilà, donc tu dois regarder qu'est-ce qu'ils font de bien et tout. Puis à un moment donné, tu vois qu'il sait communiquer, tu vois qu'il sait parler. Tu dis, ah, lui c'est un leader. Tu vois, quand je vois mes enfants, 13 ans et 8 ans, quand je vois quand ils jouent au foot, mon fils, il prend la balle, il dit, bon, toi là-bas, toi, tu te mets là-bas. OK, on y va, les gars, c'est parti. J'ai dit, il y a déjà le leadership en lui. Tu vois? Et c'est là que tu observes, tu captes tout de suite auprès de tes enfants le don et talent qu'ils ont. Et c'est avec ça, en fait. Les gens, ils disent, non, moi, si j'ai un diplôme, je vais être quelqu'un de bien. Ah, si j'ai un diplôme, je vais réussir. Mais ce n'est pas ton diplôme qui va faire de toi une personne importante. C'est les dons et talents qui sont en toi. Ouais, moi, j'ai démarré le coaching sans avoir mon diplôme. Et mes clients ne m'ont jamais demandé si j'étais diplômé. Ce sont mes clients qui m'ont certifié. Ce n'est pas mon diplôme. Mais souvent, on dit « Ah, mais moi, je dois avoir un diplôme. Quand j'aurai un diplôme, je serai quelqu'un. » Non, tu es déjà quelqu'un. Tu dois juste découvrir en toi. Tu vois? C'est pour ça que, voilà, je vais pas dire de mal de l'école. Il faut travailler à l'école. Mais tu vois, mes enfants, quand ils viennent, ils me disent « Papa, je ne suis pas bon en mathématiques. » Je sais. Je sais qu'il n'est pas bon parce qu'il n'est pas fait pour les mathématiques. Ce n'est pas son truc. Il aime le français. Et une fois, je lui dis, qu'est-ce que tu voudrais faire plus tard? Il dit, je veux être joueur professionnel, mais j'aimerais aussi donner des conférences. C'est pourquoi il aime le français. Il aime parler, mais mathématiques, ce n'est pas son truc. Donc, je ne vais pas le pousser, mais je lui dis, par contre, fais de ton mieux. Ouais. Mais je sais qu'il n'y a pas cette intelligence, tu vois, liée aux mathématiques. Ouais, donc, du coup, au final, c'est aider la personne à trouver en quoi elle est bonne, elle est capable. Oui. Et puis, pour le reste, fais de ton mieux et fais de ton mieux. Voilà, exactement. Tu découvres qui tu es, tes capacités. Et c'est ça. Quand je parle d'effort, c'est dons, talent, capacité. Après, ça fait partie de ta personnalité, tes valeurs. Voilà, c'est tout ce package-là. Avec ça, waouh. Là, tu ne peux qu'influencer, tu ne peux qu'impacter. Quand tu as découvert ça, après, c'est pas… Je connais des personnes qui font des formations sur formation. Oui, moi, je connais une directrice que je coach. Comment? J'en connais aussi énormément. Voilà, ils font des formations. Tu sais pourquoi? Juste pour exister, pour se dire, voilà mes formations, voilà qui je suis. D'ailleurs, quand tu te poses la question à des personnes, qui es-tu?
Ah, moi, je suis manager. Non, ça, c'est ton poste. Qui es-tu? Ah, je suis directeur d'une société. Oui, OK. Mais quand tu seras à la retraite, à la pension, tu ne seras plus directeur. Non, qui es-tu? Qui es-tu? Les gens ne savent pas répondre. Qui suis-je? Tu vois? Parce qu'on est beaucoup dans le faire plutôt On que est beaucoup dans le faire alors qu'on doit être dans le être. Hmm. Parce que moi, parfois, moi, ça me fait mal de voir les gens qui sont en burn-out. J'ai parlé avec un directeur dernièrement qui me dit j'ai fait un burn-out. Et souvent sur LinkedIn, je mets des messages qui choquent peut-être. Je lui dis c'est pas parce que tu fais plus que tu vas exister plus. On est dans une société, on veut faire plus pour exister plus. Exister au sein de la société, montrer que. Tu n'as pas besoin de prouver à qui que ce soit. Les gens font des burn-out parce qu'ils doivent prouver au patron, prouver à soi-même, prouver au papa, prouver à la maman, parce qu'ils ont eu un manque. En fait, c'est en rapport avec les blessures émotionnelles. Si le papa est absent, si la maman est absente, étant petit, en fait, on a toujours voulu montrer qu'on était premier à l'école pour dire ah mon père il va m'apprécier donc il va m'aimer parce que je suis premier à l'école. Tu vois ce que je veux dire? Et en Afrique, c'est terrible parce que je coach beaucoup d'Africains et ils me disent oui, moi je suis perfectionniste et j'accepte pas l'échec parce que je veux toujours aller de l'avant. Parce que en fait, le père a bousculé, il a dit il faut que tu sois premier, il faut que tu sois premier. Et c'est une façon pour eux de recevoir l'amour des parents. Donc, ils ont gardé ça en tête et ils se disent quand je suis une entreprise, il faut toujours que je sois le premier. À l'école, on te dit il faut que tu sois le premier. Moi, j'ai dit à mes enfants que vous soyez premier, dernier, peu importe. Quand ils viennent, bonne note, mauvaise note. Alors, ils sont très étonnés. Ils me disent papa, j'ai une mauvaise note, tu ne vas pas me punir parce que mon copain, lui, il s'est fait punir. Je dis pourquoi je vais te punir? Je sais ce qu'il y a en toi. Tu dois découvrir ce qu'il y a en toi. J'ai dit, mais fais de ton mieux. Moi, je ne regarde pas les notes. Je sais que tu es un champion. Donc, comme depuis petit, je les appelle champions, ils se comportent comme des champions. Je ne regarde jamais leurs devoirs. Ils sont bons à l'école, ils ont confiance en eux, ils sont autonomes, ils ont 13 ans et 8 ans. C'est ça le leader. Ouais. Tu leur donnes confiance. Tu leur dis, moi, je te fais confiance, je t'observe, mais je ne fais pas ta place. Tu vois? C'est ça un leader, il doit apporter la confiance. Quand tu es dans une entreprise, tu dois apporter la confiance aux autres. Moi, je suis allé dans cette boîte où il y avait un manque de respect. J'ai dit, vous devez dire bonjour. En fait, pourquoi je dis vous devez dire bonjour? On a fait une liste avec toutes les personnes qui étaient présentes. On a fait un atelier. Donc, ils me disent, il y a un problème de respect. J'ai dit, OK, je vais être dans l'entreprise pendant 6 mois. Ils ont été très, très étonnés. J'ai dit, oui, on va travailler en profondeur. J'ai pris tous les employés qui étaient là. On a fait différents ateliers. J'ai dit, pourquoi il y a un manque de respect? Mettez-moi sur des post-it. Ils ont mis sur les post-it. Il n'y a pas d'empathie, pas de bienveillance. On ne nous dit pas bonjour, on ne nous dit pas merci. Rien que ça. J'ai amené à la direction, je dis, regardez, c'est très simple. Ils attendent un bonjour et un merci de votre part. Ah oui, mais c'est bon, on ne va pas commencer à faire le tour des bureaux, à dire merci, bonjour. J'ai dit, justement, c'est ce qu'ils attendent. Je dis, rien qu'un bonjour, un merci, ça veut dire, je m'intéresse à vous. Intéressez-vous à vos collaborateurs. Tu vois? Et ils ont été étonnés. Hein. Ils m'ont dit, je ne vais pas perdre mon temps. J'ai dit, les 30 minutes que peut-être vous pensez perdre votre temps, vous allez y gagner dans la productivité. Et les gens n'ont pas encore compris ça. En entreprise, ils n'ont pas encore compris ça. Parce que chacun veut être le premier. Chacun veut être le meilleur. Tu vois? Ils sont contents. Mais leurs photos, ça y est, j'ai mon diplôme, j'ai ci, là. Désolé, je peux peut-être choquer. Mais ce n'est pas ça le plus important. En fait, notre succès doit parler à notre place. On ne doit pas montrer que. Tu vois ce que je veux dire? On ne doit pas montrer que. Ce n'est pas la peine. Les gens vont parler de vous, mais on n'a pas besoin qu'en fait que les gens parlent de nous aussi. En fait, on doit savoir ce pourquoi on est né sur la terre, pourquoi on le fait, et on doit juste le faire, point. Et du coup, on se sent beaucoup mieux. Ouais. Je fais des vidéos, je poste, je fais ce que je dois faire et je suis à l'aise avec ça. Parce que si on doit toujours chercher à être meilleur qu'eux, non. À être la meilleure version de soi-même, oui, c'est souvent ce qu'on dit en développement personnel, on doit être la meilleure version de soi-même. Et c'est ça, on doit découvrir qui on est, on doit être le meilleur. On ne doit pas être le meilleur que les autres. Voilà, on doit être meilleur que soi-même chaque jour. Chaque jour, je me dis, OK, on est lundi. La semaine dernière, comment ça a été? D'ailleurs, je le dis toujours à mes clients, comment ça a été? Qu'est-ce qui n'a pas été? Qu'est-ce que tu as aimé? Qu'est-ce que tu n'as pas aimé? Dis-moi pourquoi. On est une nouvelle semaine, on va améliorer ça. Et à chaque fois, on avance petit à petit. Tu vois? À chaque fois, je fais le bilan de ma journée.
Souvent, l'entreprise, on dit, on va faire le bilan à la fin de l'année. Non, il faut faire le bilan chaque journée. Chaque journée, je vous encourage à faire le bilan. Comment ça s'est passé aujourd'hui? Est-ce que vous avez été productif? Est-ce que vous avez été paresseux? Est-ce que vous vous êtes plaint? Est-ce qu'aujourd'hui, vous étiez bien? Il faut voir vraiment les résultats. Est-ce que j'ai pu réussir à passer à l'action? Est-ce que j'ai procrastiné? Pourquoi je remets au lendemain? Et si, et là, tu vois? Moi, je suis quelqu'un de très, très productif et j'essaie d'être productif au maximum, tu vois, mais en gardant un équilibre. Ok. Super, c'était passionnant. Vous pouvez rester des heures à t'écouter, Max. On approche la fin du Ouais, podcast. ça passe vite. J'ai une question. Si tu avais un conseil à donner aux entrepreneurs, aux dirigeants, aux managers, aux parents, tous ceux qui ont ressenti que voilà, j'ai échoué ou que se sentent exclus ou qui ont un manque de confiance et qui n'arrivent pas à déployer leur leadership. Si tu avais un conseil à donner, qu'est-ce que tu leur dirais? Je dirais, en fait, le conseil, c'est de ne pas abandonner. De ne pas abandonner et de toujours rester focalisé sur la vision, sur l'objectif et de savoir pourquoi, en fait, pourquoi vous vous levez le matin. C'est ça. C'est pas normal qu'il y a des gens le lundi matin disent « Ah, lundi, c'est dur et tout, je dois encore aller travailler et tout. » Non. Si tu commences à te plaindre, ça veut dire que tu n'aimes pas ton travail. Si tu commences à te plaindre, ça veut dire que tu n'aimes pas réellement ta vie. Et c'est se dire « Mais en fait, qu'est-ce que je dois faire pour que ma vie rayonne ?» Si le lundi, je me plains, ça veut dire qu'il y a un problème. Et c'est de se dire « Mais c'est quoi le problème ?» et de trouver la solution derrière. Moi, je suis tellement content de me coucher le soir pour me réveiller tôt le matin. Et le lundi, c'est une journée d'opportunité, une nouvelle semaine. Quand c'est la nouvelle année, c'est dire waouh, c'est une nouvelle année qui commence. Mais qu'est-ce que je suis content de démarrer cette nouvelle année. En fait, c'est ça. C'est vraiment de rester focus sur ses objectifs, ne pas regarder aux personnes qui ne croient pas en vous. De toute façon, c'est votre rêve. Voilà, il faut manger votre rêve, il faut rester focalisé sur votre rêve. Voilà, même si c'est difficile avec les enfants de se dire, OK, je vais trouver une solution pour que ça aille mieux. Voilà. Et si vraiment ça ne va pas, vous pouvez vous faire accompagner. Voilà. Et il ne faut pas avoir honte de se faire accompagner par des coachs voilà, comme nous ou d'autres coachs. Après, c'est à vous de voir si ça vous plaît ou pas, parce qu'on est tous différents. On a aussi notre personnalité, mais c'est important de se faire aider, de se faire coacher. Ça, c'est primordial. Aux États-Unis, ils ont compris ça. Là-bas, ils ont tous des coachs. Ils ont des coachs pour les différents domaines de leur vie, que ce soit les finances, que ce soit la santé, que ce soit le business, que ce soit voilà, pour le spirituel. Ils ont tous des coachs. Et c'est pourquoi ils avancent, ils évoluent. Voilà. Moi, au début, je ne comprenais pas aussi, moi, en tant que coach, que je devais avoir un coach. Mais en fait, si. Parce qu'on est tellement dur avec soi-même que du coup, on a besoin de quelqu'un à l'extérieur qui nous pose des questions et on se dit « Ah ouais, effectivement, je ne l'avais pas vu comme ça. » Donc voilà, mais vraiment, le conseil, c'est rester focus. Et un verset que je vous donne de la Bible, tout est possible à celui qui croit. Ça, c'est ce verset qui a changé ma vie. Tout est possible à celui qui croit. C'est-à-dire, il faut croire. Juste croire. C'est une croyance. Si vous croyez que vous allez réussir, alors vous allez réussir. Chaque jour, je proclame de ma bouche ce que je veux. Et je ne proclame pas de ma bouche ce que je ne veux pas. Je déclare chaque jour. J'ai une liste comme ça et j'ai dit, voilà, je vais aller là. J'ai dit dernièrement, je vais aller au Congo. J'ai dit dernièrement, je vais aller en Côte d'Ivoire. Je pensais que ça allait se faire en 2-3 ans, mais je suis allé au Congo et en Côte d'Ivoire, là, juillet et septembre. Parce que j'ai déclaré. Donc, quand tu déclares que tu le vois en pensée, dès que tu l'imagines, forcément, tu vas le voir en réel. Il y a une puissance dans le cerveau. Il faut savoir que, là, pour terminer, le cerveau ne fait pas la différence entre le réel et l'imaginaire. C'est incroyable. Entre ce que tu vis et ce que tu imagines. Le cerveau ne fait pas la différence. Donc, c'est-à-dire que si tu marches dans la rue, tu as certaines émotions par rapport au fait que tu marches, eh ben, tu peux rester chez toi et imaginer que tu marches, le cerveau va penser que tu es en train de marcher. Tu comprends? C'est pourquoi c'est important que quand vous voulez avoir le succès, vous devez imaginer le succès, que vous voyez déjà votre succès. Moi, je vois chaque jour le stade. Je vois chaque jour les gens qui viennent au stade. Je me vois déjà sur l'estrade. Et vous allez voir un jour, vous allez voir, ça va arriver et même très vite.
On va m'appeler, on va me dire, Max, viens au stade, on va organiser ça. Je le sais parce que j'ai les émotions, je ressens déjà les émotions. Donc, mon cerveau ressent déjà les émotions face à ce que je vais voir. Vous comprenez? Oui. Donc, peu importe le succès, peu importe ce que vous voulez dans votre vie, vous devez l'imaginer, le penser, y croire et ça va arriver. Mais derrière, il faut arroser, arroser, y croire, proclamer. Voilà. Yes. Merci, Max. Merci à toi. Si les gens, si quelqu'un aimerait travailler avec toi, donc cette personne sent que cette énergie que tu dégages là, ah là là, j'ai besoin d'un max pour me booster. Où est-ce que les gens peuvent te trouver? Est-ce que tu as un site internet? Tu as des liens à partager? Oui, Et également, tu pourrais me les envoyer, je mettrai dans la description de l'épisode. c'est gentil, c'est gentil. Donc voilà, n'hésitez pas si vous sentez que ça vous interpelle là où vous nous regardez, donc à contacter Max. Donc, Max, dis-nous comment on peut te trouver. Oui, bah, sur le site internet www.max-imom.com et vous allez sur YouTube, il y a plusieurs vidéos que je poste pratiquement tous les 2-3 jours. Donc sur YouTube, c'est Max Ro Motivation, donc Max M-A-X, Ro R-A-U-X. Et vous mettez aussi sur Google, vous allez trouver Facebook, Instagram, etc. Voilà, et puis j'ai différents programmes de coaching adaptés. Et bah, voilà, comme tu l'as dit, c'est vrai que voilà, j'ai ce feu, je peux vous booster, j'ai ma façon de faire, mais il y a vraiment des bons résultats. Donc voilà, je coach pas mal de perfectionnistes en fait. Je coach pas mal de personnes qui sont perfectionnistes et bah, je ne sais pas pourquoi, mais c'est comme ça, c'est ma cible. Beaucoup de femmes aussi. Femmes perfectionnistes, voilà. Je ne vais pas dire que c'est ma cible, mais c'est la réalité. Voilà, j'ai beaucoup de femmes perfectionnistes que je coach, mais les hommes sont bienvenus. Hein. Ah, je m'excuse. Voilà. Et les hommes sont bienvenus. Et voilà, j'ai différents programmes en fait avec différents budgets. Donc voilà, je vous laisse regarder sur le site. Très bien. N'hésitez pas si vous sentez l'intérêt d'aller voir Max. En tout cas, Max, on te remercie pour Merci à toi. Merci tout. beaucoup. Je t'en prie, c'était vraiment un plaisir. Et franchement, ce que tu nous as apporté là, c'est beaucoup de valeur. Et un mot de la fin, Max, je te laisse le mot de la fin et puis on clôture cet épisode. Ok. Bah, le mot de la fin, hein, comme j'ai dit tout à l'heure, tout est possible à celui qui croit. Voilà, restez avec cette parole. Tout est possible à celui qui croit. Et comme j'ai dit aussi tout au début, celui qui veut trouve les moyens, celui qui ne veut pas trouve les excuses. Donc, n'oubliez pas pourquoi vous êtes sur cette terre. Vous n'êtes pas là par hasard, vous n'êtes pas là pour regarder, pour être spectateur en fait de votre vie, mais il faut être acteur de votre vie. Là, on a eu l'équipe de France qui a joué. Vous avez vu, il y a 22 joueurs qui ont joué, mais par contre, il y a des millions de spectateurs. Alors, soit vous l'êtes sur le terrain en train de jouer, ou soit vous l'êtes spectateur. À vous de choisir. Mais si vous êtes spectateur, du coup, vous allez être spectateur du succès des autres. À vous de choisir si vous l'êtes sur le terrain en train de jouer et avoir le succès. Voilà, c'est un choix en fait. Yes. Merci, Max. Et puis, on espère pouvoir on peut encore t'avoir dans FC Ouais, Leadership, volontiers, volontiers. une autre interview. Et puis, bon, on se dit à bientôt et À bientôt. ciao, Ciao, ciao. ciao, ciao. Rappelez-vous qu'il n'est pas nécessaire de tout savoir pour être un grand leader. Soyez vous-même. Les gens préfèrent suivre quelqu'un qui est toujours authentique que celui qui pense avoir toujours raison. Question de réflexion. Voici un exercice que vous pouvez faire pour évoluer en tant que leader. Posez-vous ces questions franchement et répondez-y. Qu'est-ce qui vous motive dans la vie? Quelle est la chose qui vous met en colère, qui vous met hors de vous et qui pouvait être l'élément moteur pour que vous puissiez sortir, étendre votre zone de confort et aller à la satisfaction de ce besoin? Je vous invite à prendre le temps d'y réfléchir. Une fois que vous le trouviez, sortez et agissez maintenant pour apporter les réponses que vous seul a, la solution que vous seul a pour rendre ce monde meilleur.
Nous arrivons à la fin de cet épisode numéro 152 de la série FC Leadership Podcast, le podcast de la semaine destiné à ceux et celles qui en ont assez de subir la vie et qui veulent passer à l'action, même s'ils ont peur, pour vivre enfin leur rêve. Ce choix a été présenté par Fadler Célestin, votre coach professionnel certifié RNCP, consultant formateur, auteur du guide de l'auto-coaching pour un épanouissement professionnel et personnel accru et co-auteur du livre Devenir enfin moi, en avant vers la route de soi, ce que tu dois absolument savoir sur toi-même pour enfin sortir du regard des autres et vivre la vie de tes rêves. Retrouvez tous nos épisodes sur iTunes Store, Google Podcast, Amazon Music, Spotify, Deezer et TuneIn. Vous pouvez également vous abonner à nos podcasts premium, des podcasts et aussi des accompagnements proposés si vous êtes membre du FC Leadership Podcast version premium. Si vous êtes intéressé, je vous invite à aller sur le site que je mets dans la description de cet épisode de podcast pour en savoir plus. Vous pouvez aussi m'envoyer un email à contact@fcelestin.com. Ma joie est dans votre réussite, l'action c'est maintenant. Sur ce, je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour un nouvel épisode du même show, le FC Leadership Podcast. Bye bye!